chaque week-end de la Mi-Carême, c'est toujours le même défilé, celui de la Mi-Carême de Couex, et ça fait 53 ans que ça dure. Mais avant la fête et la fanfare, tout se passe dans ce hangar. Ça ressemble à un atelier géant où chaque artiste laisserait cours à son imagination. Un atelier où les anciens sont plus ou moins rangés car pour eux la fête est terminée. Un atelier où pinceaux, scotch et autres ustensiles sont toujours un peu à traîner. Mais c'est bien dans ce bazar-là que la centaine d'artistes réussit chaque année son œuvre en donnant vie aux personnages. Et pour cette 53e édition, on ne change pas les habitudes. Alors depuis le mois d'octobre, les bénévoles ont repris possession des lieux. Mais les chars et les personnages n'en sont qu'à leur première étape de fabrication. Je suis en train de mettre du carton sur la ferraille pour ensuite placer de papier blanc et après mettre les papillotes comme sont en train de faire mes collègues. C'est du boulot par contre. Comme c'est une passion, hein, donc après le boulot, après l'école, faut trouver du temps libre quoi. C'est la passion. C'est sûr que c'est long à faire mais après le jour de la Mi-Carême c'est une grande fête pour toute la commune et donc voilà, c'est très bien quoi. Mais avant que les chars ne sortent, chacun avance du mieux qu'il peut. Les uns cartonnent, les autres collent et les derniers soudent. C'est donc une multitude d'ateliers qui se mettent en place tous les soirs. Et le défilé continue toute la soirée, les équipes s'enchaînent, chacun passe dès qu'il le peut. Quel que soit leur projet et quel que soit leur âge, c'est donc la même passion qui unit ces bénévoles. Chaque bénévole aura travaillé des dizaines d'heures sur son char et il ne compte d'ailleurs plus le nombre de papillotes collées chaque année. Mais avant de venir recouvrir les personnages en carton, il faut découper ces morceaux de papier. Et à ce jeu-là, chacun a sa méthode et certains sont même revenus au découpage très traditionnel. L'an dernier et puis les années précédentes, on le faisait par des moyens plus appropriés avec une presse qui les faisait automatiquement. Déjà, ça allait beaucoup plus vite. Même si certains n'auront pas utilisé la méthode moderne, ce sont quand même plus de 300 mètres carrés de papillotes qui auront été collés. Et justement, le collage reste l'une des grandes étapes de la confection, une étape qui demande une certaine technique. C'est du papier crépon qui est découpé en rondelles de 8 cm et elles le mettent à l'intérieur de la main. Elles rentrent leurs doigts à l'intérieur et elles viennent le coller contre le carton. On met de la colle sur le carton. Qui est, comme on peut voir sur le carton, puis après la papillote vient coller toute seule. On vient la serrer aux autres. Puis une papillote fait pas une grande surface, alors c'est vrai que ça met vachement de temps à faire le personnage quoi. Au fil des jours, c'est donc un véritable travail de fourmi qui est effectué et même les petites fourmis s'y collent. J'apprends à papilloter, c'est très sympa. Quand on est débutant, c'est un peu dur, mais quand ça va, après, elle force. C'est pas facile du tout. Alors, il y a une technique, on m'a expliqué, mais bon, je fais un peu à ma manière. Mais je fais de mon mieux. Je suis assez lente, on va dire. Mais bon, l'année prochaine, ça sera mieux. À force de papier collé, à force de patience, les personnages prennent progressivement un autre visage. Alors, même si cette étape est fastidieuse, ces soirées sont aussi l'occasion de partager. On se retrouve surtout entre plusieurs chars avec les copains de chars d'à côté pour boire un coup, pour discuter de nouvelles idées. Quelle que soit l'excuse pour se retrouver, c'est bien la convivialité qui est au cœur des échanges, même si a priori c'est souvent les mêmes qui se retrouvent autour d'un verre. Comme d'habitude, hein. Les gars ils sont toujours en train de boire un coup. Les gars boivent un coup, voilà. Et nous on travaille très très dur, voilà. Parce que nous sommes des filles sérieuses. Mais les filles ont raison de le prendre avec le sourire, car si ce soir elles sont de corvée, les garçons, eux, ont largement travaillé en amont, puisque ce sont eux qui ont soudé et cartonné tout l'univers de Batman. Le héros connu pour ses super pouvoirs ne sera d'ailleurs pas la seule vedette du défilé. Disons que c'est beaucoup de personnages de dessins animés. Ça revient toujours à la mode. Même qu'on n'impose pas de thème, c'est souvent le dessin animé qui revient, qui est le plus facile à faire. Et ça peut être disproportionné, les gens apprécieront toujours. Et notre clientèle, c'est une clientèle familiale, donc ça plaît aussi bien aux enfants qu'aux parents et aux grands-parents. Alors c'est sûr, cette 53e édition plaira encore aux petits et aux grands. Chaque année d'ailleurs, le hangar devient les coulisses du plus grand dessin animé. Alors à 2 semaines de la grande première, les personnages s'installent de plus en plus dans le décor.
Mais tout n'est évidemment pas terminé, chacun tente donc d'avancer du mieux qu'il peut. On travaille même donc à domicile, alors au foyer des personnes handicapées, on s'attaque maintenant au tissu qui entourera le char Madagascar. Entre pinceau et bombe de peinture, chacun va à son rythme. On gère comme on peut, surtout quand on ne sait pas trop décider. Non, on a une artiste à côté. Avec nous, ça va. C'est un amusement. C'est un amusement et un passe-temps. Depuis plus de 10 ans maintenant, les résidents du Val-Fleury participent à l'élaboration des chars. Depuis 4 ans, ils font même équipe avec l'association du basket. Et en 4 ans, une certaine amitié est née. Moi, j'aime bien le faire avec eux. Maintenant, c'est des amis, quoi. Et quand on se croise dans les rues, après, on se dit bonjour, on parle de la vie carême, on fait partie intégrante du basket. Et quand il y en a qui jouent, on va même les voir. Maintenant, on se passerait plus d'eux. C'est donc aussi ça, la mi-carême de Couex, des habitants qui s'unissent pour un même projet. Et pour que les bénévoles du Val-Fleury participent pleinement à la conception, l'association du basket a pensé à tout. Dans la conception du char, déjà, on y réfléchit dès le départ pour pouvoir leur faire au moins un ou deux sujets qui puissent être apportés chez eux, parce qu'ici, c'est pas facile pour eux. C'est pas forcément aménagé pour pouvoir travailler, notamment au niveau accès, hauteur. Et donc, cette année, on leur a emmené un personnage. Ils font également le tour du char. Et là-bas, donc, ils peuvent s'installer pour pouvoir le faire en fonction de leurs possibilités. Quelques jours. Dans le hangar, les petites mains s'affolent et du côté de l'organisation, on tente de régler les derniers détails car la mi-carême de Couex compte aussi sur l'ambiance des fanfares. Mais quand il s'agit de gérer la venue de groupes de musique, là encore, c'est une sacrée organisation. Ça prend du temps, il faut les contacter une première fois, une deuxième fois. Il faut aussi demander des devis, c'est négocier. Après, il y a les problèmes de transport, parce que forcément le gasoil a augmenté, donc les transports augmentent. Il faut tout gérer, que ce soit en budget, en organisation, parce qu'après, donc, on est obligé d'avoir des accompagnateurs de musique pour les gérer dans le défilé. On est obligé d'avoir aussi des salles à proximité pour qu'ils puissent servir de vestiaire pour le pique-nique. Après, il faut savoir que par rapport au transport, si la musique vient de loin, il faut 2 chauffeurs ou un chauffeur. Il y a toute une organisation derrière qui vient se greffer sur le défilé. Mais la dizaine de groupes fera évidemment partie du défilé dimanche. En attendant, chacun s'active et on tente de papilloter toujours plus vite, peut-être même trop vite pour certains. Ah bah oui, on est même en avance par rapport aux autres. En avance, ouais. Là, on est en avance cette année. Là, on est très très en retard. Mais bon, on va s'en sortir. On va s'en sortir. Avec toutes les mamans, on vient régulièrement et on va y arriver. Non, le plateau n'est pas fini. Les papillotes seront finis. Oui, tout ce qui est papillotes sera fini, mais pas le plateau. En avance ou en retard, tout sera évidemment prêt pour le jour J, quitte à veiller un peu plus tard pour les derniers. Il y en a un ou deux qui sortent du lot qui sont bien, comme il faut, mais les autres, je pense qu'ils vont travailler tout le week-end et une bonne partie des nuits la semaine prochaine pour pouvoir les finir en temps et en heure. Le décompte est lancé, il ne reste plus beaucoup d'heures avant le lever de rideau. En attendant, le hangar devient au fil des jours le théâtre du monde du dessin animé. Mais comme des artistes qui entreraient sur scène, les héros de la mi-carême ne veulent pas tout dévoiler avant la grande première. Rendez-vous donc pour le premier acte, dimanche 22 mars.